Computer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre atelier de nutrition anti-inflammatoire et dans notre défi 30 jours. Super contente d'être ici ce soir avec vous, avec ma belle amie Chantal et pour venir vous parler de quelque chose qui nous passionne vraiment, vraiment beaucoup. Je vais me présenter. Je suis Isabelle Morneau. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis plusieurs années. Je travaille dans le domaine de la santé. Donc, tout ce qui est santé, c'est vraiment ce que je priorise et que je parle la journée longue. Et c'est d'influencer positivement les gens par rapport à ça, puis éduquer les gens qui me fait vraiment, vraiment triper dans ce que je fais dans mon métier, mais aussi avec Arbonne. Puis aussi, je suis une ancienne athlète de haut niveau, donc le côté volet nutrition, c'est sûr que ça m'a toujours beaucoup parlé. C'est en fait, c'est ce qui m'a attirée vers Arbonne, c'est tout le côté nutrition. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir avoir la chance justement de partager une compagnie aussi merveilleuse qui fait tellement, tellement une différence. Puis c'est vraiment la raison pourquoi que on voulait faire cet événement-là aujourd'hui pour parler de la nutrition. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait la base de comment qu'on va se sentir dans le futur, comment qu'on se sent aujourd'hui et qui fait toute la différence quand on commence à regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait. Mais vous allez voir aussi que le programme qu'on va vous proposer, en fait, moi, je veux vraiment faire un survol très rapide. En passant, on parle en non comme professionnel de la nutrition. C'est vraiment, ce qu'on va vous parler, tout a été sourcé également, mais c'est pas nous qui a fait le défi, c'est pas nous qui avait fait toutes les recherches. Évidemment, on fait juste transmettre le message, mais on parle vraiment par expérience parce que moi, je l'ai fait une dizaine de fois ce défi-là. Oui, puis mon alimentation a changé depuis que j'ai commencé avec Arbonne, mais c'est vraiment, moi, ce qui est notre but aujourd'hui, c'est de vous transmettre l'information, puis à ce que vous, peut-être, ça vous tente de faire des changements dans votre santé. Qui connaît pas quelqu'un qui a de la difficulté avec la digestion, la difficulté à dormir, se sent gonflé, fatigue. Moi, c'est ce que j'entends sans doute le plus. Je suis toujours fatiguée, difficulté à dormir. Donc, ça, c'est tous des facteurs, des signes avant-coureurs d'inflammation dans le corps. Puis, je pense que la plupart des Canadiens en font partie. Donc, c'est vraiment une façon de changer aussi notre alimentation. C'est une façon de revoir notre assiette et de faire des beaux changements. On s'entend que faire des changements, c'est jamais facile. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Ça prend un peu d'énergie, mais un coup qu'on rentre dans la facilité puis que ça devient vraiment seconde nature, après, dans l'épicerie, on sait où aller, on sait comment faire, on a des recettes, tout devient, puis tout et devient très, très fluide. Donc, voilà. Fait que je vais, sans plus tarder, parce que je veux garder ça très concis à comme une vingtaine de minutes. Je veux pas perdre trop de mon temps par rapport à ça. Donc, je vais commencer par vous partager on a des petits PowerPoint, fait que je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu de visuel. Donc, tout le monde voit bien. Voilà. Donc, je vais juste enlever ça. Ça ici. On voit bien? Oui, c'est beau? Parfait. Donc, je vais commencer avec, en fait, l'analogie du bain. Ça, c'est sans doute l'image que je trouve le plus intéressant et très visuelle dans le fond, qui représente notre corps. Le bain étant notre corps. Et pensez à tous les liquides qui sont à l'intérieur de notre corps. On parle du sang, de la lymphe. Ça, la lymphe, on n'en parle vraiment pas souvent, mais la lymphe est 4 fois plus on a quatre fois plus de lymphe dans notre sang que de sang dans notre corps. Donc, la lymphe, c'est tout ce qui fait qu'on est fluide. Ça transporte tous les nutriments, ça dégage justement, ça vient chercher tous les déchets, puis ça l'achemine vers les organes d'élimination pour justement que les organes se débarrassent des toxines qui rentrent dans notre corps à journée longue, avec ce qu'on ingère, ce qu'on respire, ce qu'on met sur la peau, parce que ce qu'on met sur la peau rentre et pénètre à l'intérieur de nos organes en une vingtaine de secondes. Fait que pensez aussi à ce qu'on met sur la peau. Donc, mais là, on va vraiment penser. Ah oui, puis il y a tous les organes aussi. Fait que dans le fond, nos organes, nos déchets sont éliminés par tous les organes d'élimination. Les organes on a évidemment, on en a 4 principaux. On a les reins, la peau, c'est le plus gros organe, c'est la peau. On a les poumons et les intestins. Là, on va parler un petit peu plus des intestins. Puis pensez à ça aussi, à travers tout ça, on a la lymphe qui se promène ici et là. La lymphe, c'est alcalin. Et c'est normalement très translucide, c'est fluide et ça bouge dans les tissus.
L'affaire, pensez à votre bain qui, normalement, les drains, tout élimine et tout ça, il n'y a pas d'accumulation. Mais là, le problème, puis c'est ça qu'on veut parler, puis c'est sans doute un des grands problèmes d'inflammation, de HIT qui existe présentement, le problème, c'est la congestion. Fait que pensez que nos organes d'élimination commencent tranquillement à s'engorger. Le corps a de la difficulté à se débarrasser des toxines. Le liquide, la lymphe commence à devenir plus épais. Elle ressemble un peu à du jello. Fait qu'elle devient plus stagnante, donc elle a de la difficulté à faire sortir les déchets, ça s'encombre, le drain s'encombre et finalement, ben, il y a une accumulation de déchets, d'accumulation d'acidité dans notre corps qui fait en sorte que là, le corps commence à s'inflammer, il y a même des fois des pertes tissulaires, il y a vraiment une accumulation et la lymphe, évidemment, elle devient plus épaisse, stagnante, et là, on commence à moins bien sentir, on a de la fatigue et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Fait que ça, c'est vraiment un... Bon, excusez-moi. Bon, ça allait bien mon affaire. Attendez, excusez, je reviens. OK, c'est beau. Excusez, j'ai touché à quelque chose. Fait que là, dans le fond, euh, on va aller à la prochaine slide. L'inflammation, il y a trois principaux facteurs. Peut-être qu'il peut y en avoir plus selon certaines personnes, mais les principaux sont là. L'intolérance alimentaire qui est ignorée. Donc, on parle pas nécessairement d'allergie très forte, mais on peut parler simplement d'une intolérance qui est inconnue. On parle du gluten. Le gluten étant, on dit gluten, ça devient quelque chose qui est mucosant, donc qui rend les tissus et la lymphe justement très épaisses. Ça l'épaissit les tissus. Donc, on a de la difficulté à justement éliminer. Donc, le gluten, c'en est un. Le soya, les intolérances aux produits laitiers aussi. Donc, ça peut être acidifiant et ça peut aussi amener les tissus à devenir beaucoup moins liquides et plus stagnants dans le corps. Évidemment, on parle des toxines, des polluants, tout ce qui s'accumule et encore là, qu'on respire et qu'on ingère. Et le stress, c'est un énorme facteur qui rend le corps très inflammé. Voilà. Fait que vous allez voir aussi dans le programme qu'on va vous proposer à la fin aussi comment justement on peut avoir un certain contrôle. On peut pas contrôler ce qu'on respire nécessairement, mais on peut contrôler ce qu'on ingère, puis évidemment ce qu'on rentre aussi dans nos pensées au niveau holistique. Voilà. Donc ça, c'est les principaux facteurs. Ensuite, voilà. Fait que là, ce qu'on veut parler ici, c'est les microbiotes. Les microbiotes, en fait, c'est vraiment l'ensemble des micro-organismes. Ça peut les bactéries, les virus, les parasites, les champignons qui vivent vraiment partout sur notre corps et à l'intérieur du corps. Fait que là, c'est sûr que là, on va vraiment aller plus spécifique au niveau des organes, des microbiotes intestinales. Fait que vous voyez ici, on a une belle image ça, moi, j'aime beaucoup cette image-là parce qu'elle est très les images vaut mille mots. Donc, on va retrouver les microbiotes, la majorité des microbiotes dans les petits intestins, en fait, les intestins grêles et en grosse partie les côlons. Les intestins grêles, ça, c'est les petits saucissons, là, c'est tout, en fait, la nourriture passe à travers, se fait absorber et à la fin, c'est le côlon. Donc, on a 10 milliards et plus de bactéries. En fait, ils disent qu'il y en a 4 fois plus, 2 fois plus, 2 à 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules du corps humain. Fait que c'est assez impressionnant. Et en fait, aussi, il y a 80% des cellules immunitaires. Ça, c'est important parce qu'on parle de l'immunité. Donc, le 180% des cellules immunitaires se retrouveraient dans nos intestins. Évidemment, il y aura un énorme grand rôle défensif au niveau de tout ce qui se passe pour la défense de notre corps. Fait que c'est pas rien et c'est intéressant de connaître un petit peu où est-ce que ça se trouve et l'importance de ces microbiotes-là. Mais là, on va continuer parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai aussi un bac en psycho, fait que je suis tout ce qui est cerveau, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt. Donc ici, on parle beaucoup de l'axe, le gut-brain axe, c'est l'axe entre le cerveau et nos intestins. Puis là, il y a vraiment beaucoup de recherches qui viennent vraiment backer par rapport à cet axe-là. Ça passe à travers le nerf vague, en fait. Et ça démontre que beaucoup de cellules, en fait, tous les neurotransmetteurs, on parle de la sérotonine, c'est un neurotransmetteur super essentiel. En fait, c'est comme l'hormone du bonheur qu'on appelle, qui est essentiel, qui est synthétisé par nos microbiotes dans nos intestins et il va migrer en partie vers le cerveau
Puis, il parle qu'un désordre au niveau de nos intestins, au niveau de la sérotonine, pourrait simplement amener des désordres, exemple l'autisme, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, avec certains spectres de l'autisme aussi, qui pourraient, avec une meilleure alimentation, vraiment favorisant tout ce qui se passe au niveau des intestins, pourraient avoir vraiment une amélioration au niveau de l'humeur, au niveau de se sentir bien dans leur corps, dans leur tête aussi. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, pensez simplement, on va y aller bien simple. Quand on est stressé, tu sais, l'effet d'être stressé, donc, on a dans notre tête, on a toutes sortes de scénarios dans notre tête, mais on sent qu'on a mal au ventre, on a des crampes, on se sent pas bien. Fait que voyez-vous, le lien est très simple, puis quand on y pense, ça fait juste du sens. OK? Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Et puis, bon, fait que ça, c'est quand que nos microbiotes ne vont pas bien. Donc, vraiment qu'il y a un désordre au niveau des microbiotes. Vous voyez, ça, c'est un peu tout ce qui peut se passer. Trop de médicaments, si on en voit, les gens sont hyper médicamentés aujourd'hui. Évidemment, le stress, la malbouffe, l'alcool, qui est un acidifiant aussi, qui va rendre toutes les muqueuses beaucoup plus stagnantes. Il parle de la ménopause. Les gens qui font pas de sport aussi, évidemment, les infections bactériennes. Fait qu'il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte aussi qu'on va avoir un désordre au niveau de nos microbiotes. Fait qu'il y a certaines choses là-dedans, comme vous pouvez voir, qu'on peut faire, on peut avoir un impact positif. En fait, de prendre contrôle sur notre corps au lieu de laisser ça aux autres, on peut vraiment prendre le contrôle de notre corps. C'est un peu le but aujourd'hui, en vous parlant des microbiotes, puis en vous parlant du programme, s'il y en a que ça l'intéresse, de faire des beaux changements qu'on va vous parler par la suite par Chantal. C'est vraiment une façon de se prendre en main, se prendre en charge, puis de dire, OK, j'ai une possibilité, moi, de faire des changements. Cette slide-là ici, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime les couleurs, en fait. Ça démontre vraiment que nous, ce qu'on veut, puis à travers notre 30 jours aussi, c'est d'aller alcaliniser notre corps. Quand on parle de tout ce que la slide qu'on a vue juste avant, ça rend le corps très acide, donc acide est vraiment souvent, on va parler de gens qui vont avoir toutes sortes de problèmes. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de s'en aller vers alcaliniser notre corps. Et voilà, fait que ça, c'est pour vraiment faciliter justement que la lymphe devienne beaucoup plus fluide, qu'on puisse éliminer beaucoup plus facilement, qu'il y a moins d'accumulation au niveau des déchets, qu'on élimine les déchets en faisant des changements au niveau de notre alimentation pour connaître notre corps, voir c'est quoi nos limites. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve ça intéressant parce qu'un corps qui est alcalinisé, il va mieux disperser, il bouge mieux, il nettoie le corps, tandis que l'acide, ben, ça coagule, ça agglutine, ça stagne, puis il y a tous les problèmes qui viennent par la suite. OK? Fait que ça, j'aime bien voir ça. Puis on voit au niveau des fruits, des légumes. C'est drôle parce qu'on pense souvent que le citron, c'est acidifiant, mais en fait, c'est alcalinisant. Fait qu'on voit dans tout l'autre spectre ce qui vient rendre le corps acide. Un corps acide devient malade. Et voyez-vous, tout ce qui se passe là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait avoir encore une fois de l'impact. Et voilà. Fait que là, je vais passer la POC, en fait, à Chantal. Chantal va venir vous parler d'une façon tout simple, évidemment, de changer nos habitudes de vie, changer au niveau de notre santé. Oui, vous pouvez opter pour une facilité, en fait, une option de nutrition facile, vous-même, aller à l'épicerie, aller trouver, changer la façon de manger. Nous, c'est simplement une façon de vous aider à rendre la chose beaucoup plus simple. Puis ensuite, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Évidemment, on va pouvoir vous aider de A à Z. Fait que je vous laisse, Chantal, à prendre le lead. Merci Isabelle, vraiment super intéressant à chaque fois que j'entends les formations sur le bain, ça me ramène toujours à mes débuts quand j'ai fait mon premier défi 30 jours. Donc je me présente, mon nom c'est Chantal Angelier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne aussi depuis quelques années et en fait j'ai fait mon premier défi 30 jours il y a 4 ans environ, je vous dirais presque mois pour mois à ce temps-ci de l'année. Et quand j'ai fait mon défi 30 jours le premier, j'ai vraiment découvert pour ma part, ça a été une révélation sur justement ce qu'Isabelle a parlé tantôt, des intolérances alimentaires qui sont cachées. Donc, j'ai réalisé que j'avais des intolérances alimentaires que je ne connaissais pas et ça m'a permis vraiment de revoir mon assiette complètement, de faire mon épicerie de façon différente, de favoriser une alimentation alcaline parce que le programme 30 jours, ça a vraiment un objectif de développer des saines habitudes. C'est pas quelque chose qu'on fait juste pendant 30 jours, c'est vraiment quelque chose qui reste dans les mois et les années qui vont suivre par la suite.
Donc, on a un programme 30 jours qui commence le 11 septembre prochain, comme vous voyez à l'écran. C'est certain que pour faire un programme 30 jours, ben, ça prend de la préparation. Ça prend une épicerie, faut faire un certain ménage dans son garde-manger, dans son réfrigérateur également. Donc, on propose toujours de faire la préparation 1 à 2 semaines avant le début du programme 30 jours. Isabelle, tu peux passer à la prochaine. Donc, dans le 30 jours, en fait, ce qu'on essaie d'éliminer, c'est les allergènes principaux. Donc, on parle de blé, gluten, levure. On essaie de favoriser une alimentation sans gluten. On parle des produits laitiers parce que c'est souvent quelque chose qui peut être un allergène mal identifié dans la majorité des personnes. Les sucres raffinés, les édulcorants artificiels, l'alcool, on en a parlé tantôt, c'est très acidique. Le café, la même chose. Les vinaigres, le soya et aussi les viandes si possible. Et si jamais vous consommez de la viande, ben, on vous conseille d'y aller avec des viandes qui sont biologiques. Et pour le soya, ben, en fait, on peut prendre du tempeh parce que du tempeh, c'est fermenté. C'est du soya fermenté et on favorise évidemment le tempeh qui est biologique ou sans OGM. Donc, ça vient vous donner une source de protéines qui est bonne pour la santé. Donc, pendant 30 jours, on essaye de retirer ça et on essaye de favoriser une alimentation qui est plus saine, qui est plus alcaline. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, avec Arbonne, on vous propose des suppléments. On vous propose également des recettes, des listes d'épicerie. Donc, vous avez 3 options ici à l'écran. La première option, en fait, c'est notre produit de base, c'est notre Green God Glow qu'on appelle. Et justement, ce soir, je suis en train de prendre mon Greens que je n'avais pas pris encore aujourd'hui. Donc, en fait, je vous parle rapidement des principales composantes de ces produits-là. Donc, le green, c'est notre super aliment de jardin. Ça contient des fibres et des phytonutriments, et ça a un mélange de 36 fruits et légumes dans chacune des portions. Donc, ça vient vraiment vous aider à avoir la bonne quantité de fruits et légumes dans votre quotidien. Et c'est très bon, là, c'est vraiment vert comme vous le voyez là. Donc, c'est vraiment bon, des fruits et légumes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a ensuite le Gut Health. Le Gut Health, en fait, c'est un soutien à la digestion et au microbiome. Isabelle vous a parlé tantôt du microbiome, comment il est important dans la digestion et pour notre intestin. Bien, ça ici, c'est des probiotiques et des enzymes qui agissent avec votre corps pour soutenir votre santé gastro-intestinale. Et c'est un produit qui est en sachet que l'on peut prendre sans aucun problème de façon quotidienne. Ça a un petit goût de gingembre, donc c'est vraiment quelque chose qui goûte très peu et qu'on mélange tout simplement dans un verre d'eau. Et c'est excellent pour la santé intestinale. Puis l'avantage de notre produit, c'est que les enzymes qui sont dedans, les probiotiques, sont protégés, sont encapsulés et vont vraiment se rendre jusqu'à notre intestin, contrairement à beaucoup d'autres probiotiques où ils vont s'être dissous dans l'estomac et ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. Donc, c'est vraiment pratique. On peut trimballer ça n'importe où avec nous. Et le prochain, dans le premier trio, c'est le soutien au collagène, en fait, c'est aussi un autre sachet qu'on dilue avec de l'eau qui vient, en fait, favoriser la production naturelle de collagène dans notre corps. Donc, ça vient favoriser au niveau de la peau, des cheveux, des ongles. Donc, c'est vraiment un produit complet, là, notre trio de Green God Glow dont je vous parle ici. Donc, c'est une bonne première étape pour ceux qui voudraient commencer à prendre en main leur santé intestinale. Le deuxième ensemble, ben là, on vient ajouter à ce que je vous ai déjà parlé, les protéines et les fibres. Donc, les protéines, en fait, ce sont des protéines qui sont végétaliennes, 100% végétaliennes. Ça contient 20 grammes de protéines et 20 vitamines et minéraux. On a l'option avec moins d'1 gramme de sucre. Donc, c'est vraiment un produit qui se digère bien, qui est bon au goût. Vous pouvez le mélanger avec des petits fruits ou le prendre tout seul. Il y a plusieurs saveurs qui existent. Je vous suggère d'en parler avec votre conseillère pour voir les options qui s'offrent à vous. Ça peut faire un très bon déjeuner. On peut le mélanger avec un lait végétal comme un lait d'avoine, un lait d'amande ou avec de l'eau tout simplement. Donc, un très bon déjeuner, vous pouvez faire des smoothie bowls, vous pouvez faire des gruaux de nuit avec ça. Donc, puis nos protéines, en fait, ont l'avantage qu'elles se cuisinent. Donc, vous pouvez facilement faire des muffins, des biscuits avec, sans aucun problème, des gaufres, des crêpes, etc. Et un de nos produits chouchou, en fait, c'est notre Energy Fizz. En fait, ça, comme on élimine la caféine,
le café pendant notre 30 jours, mais on vous offre un produit alternatif. Donc, la caféine ici, le Energy Fizz vient vraiment remplacer votre café. C'est une option alcaline et santé au remplacement du café que vous pouvez prendre 1 à 2 fois par jour sans aucun problème. Ça vient éliminer temporairement les symptômes de la fatigue et vous donner un niveau d'énergie qui ne vient pas avec un crash comme on va souvent avoir avec un café. Donc, ça, c'est notre deuxième ensemble. Et le troisième ensemble, mais ça, c'est vraiment notre ensemble complet pour le 30 jours du programme. Donc, vous avez 2 poches de protéines, vous avez 2 boîtes de fizz, vous avez les greens, vous avez le gut health, vous avez des fibres également, des suppléments de fibres. C'est 12 grammes de fibres. C'est la moitié de la quantité de fibres quotidienne que vous pouvez utiliser ici en mélangeant, par exemple, avec un shake. Vous avez du thé également, notre thé Clean Tox qui est délicieux. C'est vraiment un thé qui est une tisane, en fait, végétalienne, sans caféine, qui contient du chardon-marie, de la menthe poivrée, du pissenlit, du fenouil commun, de la fleur de sureau. C'est vraiment délicieux. On peut en prendre 2, 3 par jour, il n'y a aucun problème. Puis le soir, avant de se coucher, c'est vraiment bien également. Donc, c'est les 3 ensembles que nous vous recommandons pour faire le programme 30 jours. C'est certain que l'ensemble numéro 3, c'est celui qui contient le plus de produits et qui vous en donne beaucoup plus pour votre argent également. Moi, je vous dirais que le 11 septembre prochain, j'embarque avec le programme 30 jours. J'espère que vous serez avec nous pour le faire. Isabelle, est-ce que tu veux tout de suite y aller avec le groupe Facebook? Ça sera pas long. En fait, on a un groupe Facebook parce que le programme 30 jours, ça se fait vraiment mieux en communauté. Donc, de faire ça tout seul, c'est plus difficile. Donc, quand vous rejoignez une communauté, ben, c'est beaucoup plus facile de faire le programme 30 jours parce que ça vous permet de poser des questions. On vous donne à travers le groupe Facebook des listes d'épicerie, des recettes également, parce que l'idée, c'est de vous donner une alternative à une alimentation qui est plus saine pour vous permettre de développer des saines habitudes de vie. Donc, on vous fournit des listes d'épicerie pour vous préparer, on vous fournit des recettes pour intégrer les suppléments alimentaires dont je viens de vous parler. Puis le programme 30 jours, c'est pas juste de l'alimentation. C'est aussi une question de mindset, c'est une question d'activité physique. Donc, on a notre communauté, on est très gâtés. On a Isabelle là, qui a dit qu'elle était une ancienne athlète de haut niveau. Donc, Isabelle fait des sessions d'entraînement. On a des naturopathes dans notre communauté. On a une autre athlète de haut niveau qui fait aussi de l'entraînement, des professeurs d'éducation physique, des professeurs de danse. Donc, on a vraiment, puis on a des gens qui sont vraiment focusés sur, qui sont des coachs de vie. Donc, ils viennent faire des petites sessions pour nous aider à développer notre mindset. Donc, le groupe Facebook, là, il est vraiment complet pour ça parce que vous pouvez retrouver tout ce que vous avez besoin pour vous supporter tout au long du 30 jours. Et c'est vraiment la plateforme parfaite où vous pouvez poser des questions, vous pouvez échanger et en voir aussi les commentaires des autres personnes qui font le programme 30 jours. Donc, vous n'êtes jamais seul à le faire. Donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais ajouter autre chose, mais je pense que ça conclut pas mal la présentation là, pour respecter le temps qu'on s'était donné. Là. Ben, je te remercie vraiment beaucoup. Puis je remercie les gens qui étaient là présentement en présence et ceux qui vont retrouver, ils vont écouter l'appel aussi en rediffusion. On est là pour vous aider, pour aller voir votre conseiller qui vous a amené à cet appel. Je pense que beaucoup de choses qu'on peut prendre contrôle de notre vie, dont notre alimentation et ce qu'on met dans notre tête. Comme vous avez vu, on est un groupe très, très holistique. CC Arbonne, on est corps, peau et mind aussi au niveau de la tête. Et vous allez voir que l'impact que ça a sur nous et peut-être aussi sur quelqu'un d'autre que vous, peut-être présentement, vous pensez qu'il y aurait besoin de ce défi-là, de le faire avec lui peut-être ou elle aussi, faire ça en équipe, c'est vraiment le fun, puis vraiment on s'amuse, on apprend surtout à se connaître, à apprendre notre corps, vraiment, on le connaît pas avant de vraiment l'avoir expérimenté. Fait que là-dessus, merci beaucoup, merci tout le monde et ben, à très bientôt. Salut!